Hello, c'est Sébastien du site internet chequick.com. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de réinviter Dr Lothaire, que vous avez peut-être vu sur une précédente vidéo sur l'acné, les boutons d'acné et le chocolat, toute la vérité. Et aujourd'hui, en fait, j'avais envie d'aller encore plus loin sur l'acné, notamment l'alimentation, l'acné, le chocolat. On peut parler encore plus loin, mais aussi la tolérance pour ceux, la tolérance au chocolat, en tout cas, par rapport à l'intestin. Parce qu'on en a discuté, et puis par rapport aux questions précédentes, etc. Donc, on voulait vraiment, moi, je voulais faire cette vidéo avec Dr Lothaire pour qu'on aille en profondeur. Alors, cette vidéo va être un peu plus technique. Donc, ceux qui sont pas, qui n'aiment pas du tout la technique, vous pouvez partir. Mais ceux qui veulent vraiment comprendre, savoir pourquoi, etc., peut-être par rapport à votre cas à vous, et bien de dire ok, eh bien ça c'est pour moi. Ah, je comprends mieux pourquoi, ou ah, qu'est-ce que je peux faire moi aussi là-dessus. Et Dr Luther va vous donner des astuces justement pour mieux sentir, ou pour savoir peut-être vous guider sur ce qu'il faut faire ou pas dans cette vidéo. Alors, salut Luther, je te remercie de revenir sur la chaîne pour cette vidéo. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, qui tu es, et puis après, on attaque sur aller en profondeur sur la tolérance, alimentation, acné, chocolat. Super. Bah écoute, très bien. Bonjour à tous. Bonjour à toi Sébastien. Merci de m'avoir à nouveau. Et pour vous raconter un petit peu ma petite histoire. Donc moi, je suis pas différent de vous en fait, hein. Si vous avez eu de l'acné ou si vous avez de l'acné, ma petite histoire, c'est simplement que j'ai eu de l'acné en étant adolescent, qui a continué à l'âge adulte, et même en devenant pharmacien, je n'arrivais pas à m'en débarrasser alors que j'avais accès à tout ce qui existait. Et malgré travailler à l'hôpital, travailler dans l'industrie pharmaceutique, travailler dans les études cliniques, etc., je n'arrivais pas à m'en débarrasser. Et du coup, je ne me voyais pas vivre avec ça toute ma vie. En plus, j'ai un frère avec qui j'ai 20 ans d'écart et qui, lui, à l'époque, avait déjà 42, 44 ans. Et je me disais, mais moi, je ne garderai pas de l'acné toute ma vie comme ça. Donc, il n'était pas question pour moi de rester dans cette situation. Et du coup, j'ai repris tout à zéro. J'ai travaillé, j'ai utilisé toutes les connaissances que j'avais et énormément de persévérance pour non pas chercher ce qui sonne bien, mais ce qui fonctionne vraiment pour se débarrasser de l'acné. C'est comme ça que je m'en suis débarrassé sainement, sans utiliser de médicaments, parce que c'était mes valeurs. Et c'est comme ça que j'ai monté Skin Campus derrière, avec toutes les personnes qui me demandaient de l'aide. Et ce qui fait que maintenant, voilà, on est une petite équipe et on accompagne des centaines et des centaines de personnes pour se débarrasser de l'acné sainement. Ok, cool, génial. Ben, c'est un peu et puis en plus, bon, comme tu me disais, tu es vraiment un spécialiste. Voilà, tu es docteur déjà, hein, bon, ben voilà. Mais des fois, souvent, on se dit, ouais, mais attends, il est docteur. Moi, allez, je te mets un peu de sucre sur ton dos. Tu sais, des fois, tu as des docteurs qui disent, ouais, alors pour maigrir, il faut faire ci. Et puis le gars, il a une grosse bedaine, tu sais, madame, il faut maigrir, il faut faire ça, ça, ça. Ben ouais, mais gars, t'es en train de, toi, t'es pas l'exemple. Est-ce que vous suivez ce genre de docteur? Non. Bon, après, il y a des docteurs qui sont en bonne santé, qui savent ce qu'il faut faire, etc. Et Mhm. heureusement pour ça. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu te faire venir et échanger avec toi là-dessus, parce que toi, tu es docteur, tu as fait ces recherches, tu connais aussi bien la partie scientifique, la partie médicale, la partie aussi expérience, toi-même, et tu t'es spécialisé dessus, tu as aussi fait beaucoup d'expériences, et notamment aussi avec tes clients, et tu as des résultats mais hallucinants. Donc c'est pour ça que enfin, pour moi, c'était une personne vraiment très complète et vraiment un spécialiste sur le domaine. C'est pour ça que je voulais échanger avec toi là-dessus. Je te remercie. Je pense que pour compléter ce que tu dis, en vérité, je vais d'abord m'en débarrasser moi, en fait. Donc, il fallait Oui, avoir une efficace sur moi. ouais, Donc, mais c'est tu vois, là le drive. c'est sûr, mais tu vois, comme là, on va aller un peu plus en profondeur sur je ne veux pas dire la technicité, mais je veux dire
vraiment Ouais, pour qui, pourquoi, et on va parler ouais, d'intestin, et puis peut-être quelques mots techniques, etc., pour que les ouais, gens comprennent bien en fait ça, parce que toi, tu as fait t'as toute cette expérience globale qui ouais. permet, toi, tu n'as pas juste la partie, ok, moi j'ai eu OK. de l'acné sévère, importante, et je me suis débarrassé, j'ai trouvé plein d'astuces, et puis voilà. Mais tu as tout ce parcours et tu as toute cette expérience aussi médicale où tu as pu dire, attends, on m'a dit ça, les médecins m'ont dit ça, ou des potes dermatos m'ont dit ça, mais j'ai essayé, ça fait rien du tout. J'ai des potes médecins qui m'ont Mmh. dit ça, mais voilà, tu vois, et c'est important Je vois ce que tu veux dire. de le préciser, parce que même moi, en tant que euh, client consommateur ou en tout cas extérieur à ça, je me dis, ok, mais attends, il me raconte du pipeau, il me raconte pas du pipeau, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, c'est quoi? Mmh. Et d'avoir cette expérience vraiment profonde et tout, je me dis, ça c'est important que tu puisses partager aujourd'hui vraiment ton expérience, ton expertise, Mmh. et pour aider les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qui veulent éclaircir, en tout cas, et approfondir pour savoir c'est quoi les trucs, pourquoi qu'est-ce qui se passe en fait avec le chocolat. Mais je pense que, je pense que tu vas pas m'arrêter, si je me trompe, il n'y a pas que l'alimentation, il y a autre chose, etc. Mais là, j'ai vraiment envie que tu me parlais de tolérance sur le chocolat, pourquoi certains sont intolérants au chocolat. Mmh. Donc voilà, est-ce que tu peux en dire plus et attaquer ce sujet-là D'accord. pour démonter peut-être des croyances, ou pour dire attention ceci, attention cela, après, enfin voilà. Ouais. Alors, tu parlais du mot intolérance. On parle du mot tolérance, intolérance, allergie ou des choses comme ça. On va faire attention à tout ce vocabulaire-là parce que ça définit à chaque fois Ok, un palier différent et des réactions immunitaires différentes. ok, Je pense que faut vraiment revenir au corps et se dire, OK, qu'est-ce qui se passe? Il y a certaines personnes qui vont réagir déjà, il y a certaines personnes qui vont avoir de l'acné, d'autres qui vont pas avoir d'acné. On a expliqué ça dans la dernière vidéo ensemble et on va avoir des personnes qui vont réagir ou pas au chocolat. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est que il faut revenir simplement au résultat. C'est-à-dire, c'est pas la peine de dire: «Ah, le chocolat, ça fait ci, le chocolat, ça fait ça». C'est vite vu. Vous en prenez, ça génère une poussée, vous êtes réactif, point barre. C'est pas la peine d'aller plus loin. Voilà. Donc, il y a des gens qui veulent faire des tests un petit peu plus profonds, des tests avec des IgG, on appelle ça, et cetera. OK, mais même si ce test-là, il revient négatif en vous disant: «Oui, oui, vous le tolérez bien», si vous, vous le mangez et que ça vous génère une poussée, vous le tolérez pas. La ouais. réponse, elle est Mais alors pas. justement par rapport à ça, parce que tu vois, on avait parlé la dernière fois, ça dépend de quel chocolat vous prenez, et ça dépend aussi du mélange avec quel aliment vous prenez. Donc si par exemple vous avez un chocolat qui vous avez des poussées, hein, tu m'arrêtes si je trompe, si je comprends bien. D'accord, d'accord, non, non, là, je te suis. Parce que je voudrais pas que tu généralises trop par rapport, enfin, tu vois, aller dans des cas où on dit, bah D'accord, voilà, peut-être que la personne elle dit je mange du chocolat au lait et ça fait des poussées. d'accord. Ben, moi je dirais, ben, testez le chocolat noir, certains Ouais, chocolats noirs, et regardez si vous avez des poussées aussi. Tu vois, très bonne, bonne idée. tu vois, je pense que c'est pas en se disant où il y a peut-être une marque bien précise qui vous provoque des poussées, et puis d'autres, bah, pas du tout. Donc, Ouais, je pense, hein, ça c'est mon expérience et mon avis, hein, tu vois, d'accord. sur la question. Et tu m'arrêtes vraiment si c'est pas bon, etc. Je pense pour faire ça, parce que des fois, parce que l'alimentation elle est tellement pointue, il y a tellement de choses différentes Bien que sûr, bien sûr. certains aliments, bah, ça peut Et puis en dérégler. ouais, et puis en plus, juste pour faire simple, Sébastien, on va avoir des œillères. À chaque fois qu'on va se focaliser sur quelque chose, les gens vont se dire, OK, quand je mange du chocolat, je vais avoir une poussée ou pas. Mais enfin, vous avez mangé d'autres choses dans la journée. Vous Ouais, avez mangé d'autres choses la ouais. semaine d'avant, etc. Donc, ça, vous savez pas, c'est très difficile de savoir exactement à quoi on réagit. Nous, on a mis des processus en place pour gérer ça. Mais euh, pour une Ah ouais, personne, donc là, ce que tu es en train de me dire, c'est intéressant. Ce qui veut dire que c'est pas obligatoirement sur ce que l'on mange sur le moment, mais exactement, ça peut exactement, être des choses, un mélange, ou des choses qu'on mange, peut-être qu'on a t'as l'habitude, ok, compris, t'as qui compris, font ouais. peut-être une réaction, etc. Ah, Exactement, intéressant. c'est pas forcément quelque chose sur l'instant T. Il y a des gens qui vont être des, moi j'appelle ça
des gens qui vont réagir avec une certaine latence. Et j'aime bien dire, tu vois, qu'on peut avoir une poussée entre 1 à 5 jours après avoir consommé quelque chose qu'on ne tolère pas. Ah, Et ça, carrément. OK. tu as des personnes qui hallucinent quand on dit des choses comme ça. Simplement, ben, quand on comprend un petit peu comment le corps élimine, le corps est très limité dans son système de détoxification. Mmh. Donc, soit il stocke et ensuite il élimine au fur et à mesure, soit ça demande plusieurs passages dans le corps, dans les systèmes de détoxification qui se bloquent assez vite parce que chaque jour, on a un pourcentage de détoxifiants disponible et il Mmh. faut que ça aussi, ça se renouvelle, etc. Donc, c'est c'est multifactoriel, j'arrête pas de le dire, mais j'allais dire, si toi, tu me posais la question de dire, OK, qu'est-ce qui fait que euh, véritablement une personne va avoir de la tolérance ou pas vis-à-vis Ouais. d'un aliment, on va prendre le chocolat, ça va être aussi l'état de son système et surtout son système digestif. OK. D'accord? OK, OK. Donc, je me souviens que la première fois qu'on a discuté ensemble, tu m'as dit: «Ah ouais, ouais, la flore, la flore, la flore». OK, la flore, c'est un truc important, Sébastien, mais ça fait pas tout. D'accord? OK. Généralement, si la flore est perturbée, c'est qu'il y a une perturbation qui est bien en amont déjà et qui vient de la perturbation de la paroi intestinale. D'accord? OK. La paroi intestinale, c'est un système qui est extrêmement brillant, complexe, extrêmement bien organisé et encore une fois multifactoriel et qui va être sensible, bien sûr, aux émotions, aux choses comme ça, mais moi, je m'arrête pas seulement aux émotions, Mmh. mais qui va être aussi, bien sûr, sensible à l'alimentation et à l'état inflammatoire du corps. Et quand tu voulais qu'on fasse cette vidéo, tu m'avais demandé de dire: «Ouais, mais c'est super le test que tu m'expliques, mais est-ce que les gens peuvent le visualiser ça?» Donc voilà, je vous ai pris une petite image là-dessus pour vous expliquer un petit peu quel est le rôle de l'alimentation dans l'acné, en fait, hein, Mmh. et qu'on comprenne un petit peu plus, eh bien, à quoi ça ressemble. Donc, la première chose qu'il faut regarder, c'est de regarder un petit peu la paroi de notre intestin. Donc, quand vous regardez votre intestin, il est comme ça, Mmh. hop. Et quand vous zoomez et que vous faites une coupe, vous voyez que ça fait ce qu'on appelle des villosités, c'est dactylé en fait, hein. Et ça, c'est un processus du corps humain qui est simplement pour augmenter la surface d'échange. Si on est là, on n'a que cette surface. Par contre, si on fait ça, on a toute cette surface. Et il y a d'autres systèmes du corps qui sont faits comme ça. OK. Et c'est un schéma qu'on retrouve beaucoup. Et ce qu'on appelle des villosités, donc en anglais des villi. Et on a, eh bien, quand on a un système normal, on a des belles villosités avec des cellules qui sont bien rapprochées et donc derrière nos capillaires sanguins où on va pouvoir récupérer dans le corps les nutriments, etc. Par contre, qu'est-ce qui se passe quand on a un système qui est endommagé? Eh bien, les villi vont être coupées, tu vois, au lieu d'être vraiment bien dactylées, bah, elles vont être un petit peu plus comme ça, elles vont être un peu cassées. Surtout, il va y avoir un espace intercellulaire et qui va laisser passer des grosses molécules, donc des molécules qu'on Mmh. n'aurait pas normalement, qu'on n'arrive pas à digérer, des molécules qui ne devraient pas passer, des enzymes, parfois certains petits parasites, certaines protéines qu'on ne tolère pas, même certaines bactéries ou certains fonds. Tu vois. Mmh. Et quand le système est perturbé comme ça, tu te doutes bien que ça perturbe aussi la flore qui, elle, vit dans, dans cet écosystème. Là, on ne peut pas le voir parce que ce n'est pas représenté, mais il y a normalement un beau mucus avec certains biofilms. Donc, c'est sécrété par ces bactéries qui peuvent être bonnes. Bon, j'arrête un petit peu, mais bon, tu vas continuer, mais il ne faut pas avoir peur des mots techniques. Voilà, c'est les Ah, vrais mots. Bon, ouais, même si on ne comprend pas tout, je pense que, enfin, au niveau des mots, hein, j'entends, ça ouais, permet de vraiment comprendre. Ouais, je te laisse continuer, mais je voulais préciser ça pour, d'accord. tu vois, parce que des fois, c'est quand on est docteur, on explique les mots techniques tout de suite, on part dans la discussion, mais je voulais juste D'accord. ouais, que Ok. ce soit Bah, c'est pareil, compréhensible. il y a des mots que tu sais pas. C'est pour ça que je voulais te mettre une image pour que ce soit Carrément, clair. mais c'est carrément. C'est pour ça que quand on en a discuté et tout, je dis si tu peux avoir un schéma, parce que ça peut être beaucoup plus parlant et compréhensif, parce que c'est vrai que quand on écoute comme ça, avec des mots techniques, on comprend rien. Ouais, Là, enfin parce qu'on n'est pas, enfin, je veux dire, on n'est pas du métier, on n'est pas docteur, on n'est bien sûr, pas, bien voilà. sûr. Et puis, je pense que même à l'époque, quand on a fait on était de la biologie
On n'apprenait même pas, je pense pas qu'on appelait ces parties-là, enfin, en tout cas moi je n'ai pas souvenir, parce que ça a tellement aussi Non, évolué. en SVT, on n'a pas besoin d'aller jusque-là. Voilà, donc c'est ça. Et puis maintenant, il y a aussi beaucoup de livres qui sont sortis concernant en fait le deuxième cerveau, donc tout ça. Donc je pense que je pense que pour beaucoup ça devient, enfin, pour ceux qui s'intéressent et qui comprennent, etc. C'est un point important. Et c'est Ouais, vrai que là, on voit vraiment bien en fait pourquoi qu'est-ce que les symptômes, entre autres, lorsque tu disais que c'était il y avait multi-choses, ouais, multi, Multifactoriel. je sais pas comment tu veux dire Et ça, ouais, mais donc vas-y, je te laisse continuer, mais je voulais préciser ça. juste pour finir là-dessus, pour que tu vois, les gens le comprennent bien. Donc, au lieu d'avoir des villosités qui vont être bien formées, bah, c'est des Ouais. villosités qui vont être endommagées avec des molécules qui vont pouvoir passer. Et surtout, et c'est là que vous allez comprendre un petit peu plus la formation des pathologies auto-immunes, la formation des pathologies chroniques inflammatoires. Mhm. Vous allez avoir des grosses molécules qui vont passer dans la circulation et ensuite qui vont devoir être traitées par votre système et bah, qui vont créer davantage d'inflammation, qui vont être parfois éliminées par la peau aussi, et du coup, qui vont créer en fait un surplus de molécules inflammatoires ou de molécules à détoxifier par rapport à la petite capacité de détoxification du corps. Et justement, la tolérance avec le chocolat, est-ce que c'est par rapport à justement ces petites billes, c'est justement C'est ça? ouais, c'est ça, ces petites choses. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Ben, effectivement, si vous avez un épithélium, donc une surface de votre paroi qui est endommagée, eh bien, il y a certains, alors ça peut être même le chocolat lui-même ou certaines choses qui sont autour du chocolat que vous allez consommer, qui vont être difficiles à détoxifier parce qu'elles vont partir, au lieu de rester dans votre intestin et être éliminées, et vous gardez que les bons nutriments, mais il y a certaines grosses choses qui vont passer et qui seront difficiles à être éliminées. Ok. Est-ce que, alors je sais pas, moi je pose la question, peut-être, est-ce que des chocolats crus ou des chocolats, du cacao fort peut être peut-être moins digeste que du chocolat noir classique ou Écoute, c'est des super bonnes questions, ça. Moi, je suis très loin d'être un expert, Sébastien, là-dessus. Je dirais simplement que plus on est dans quelque chose de pur, plus ça va être OK de le tolérer, ok, tu vois? Et plus ça va être transformé, tu peux garder ça en tête. ok, Après, admettons hein, que tu sois une personne qui soit dans mon programme, je te dirais, Sébastien, tant que tu es dans des phases inflammatoires, je t'invite à éviter ça ouais, jusqu'à ce qu'on atteigne cette inactivation totale. Et là, on pourra travailler sur la réintroduction. d'accord. Et justement, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, quelques conseils là hein, pour ceux qui se disent bon, ceux qui nous écoutent et qui ont de l'acné, et justement au niveau de l'intestin, en tout cas sur cette partie alimentation, parce on est parti sur ça. Je sais que, comme tu as dit, il y a beaucoup d'autres choses, mais Bien sûr. s'ils veulent réguler un peu, est-ce que tu aurais un ou deux conseils transmettre aujourd'hui pour mieux être déjà. Ben, après, on sait qu'on mange équilibré, blablabla, mais je veux dire, Mais tout un, à fait. Tu vois, qu'est-ce que rien tu que ce peux que dire? tu viens de dire, tu as dit on mange équilibré, blablabla. Non, mais même inconsciemment, tu te rends compte toi aussi que ça ne veut rien dire. Ben, Manger équilibré, ça veut dire 5 fruits et légumes par jour. C'est des très grands concepts. Et nous, on a beaucoup de personnes qui viennent nous voir et qui nous disent, mais j'ai une alimentation qui est parfaite. Je fais du sport, je ne fume pas, je ne bois pas. J'ai euh, une, une hygiène de vie. Pareil, hygiène ouais, de vie, alimentation équilibrée, pour moi, c'est deux termes qui n'ont pas de valeur scientifique. Parce ouais, que, pas du tout précis, c'est un concept émotionnel. Je mange bien. Ou des gens qui disent, par exemple, je mange beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois? C'est relatif par rapport à ta perception. ok, Donc, comprendre que, OK, il faut avoir une alimentation équilibrée. Alors, dans l'alimentation équilibrée qui est conseillée par les autorités de santé ou des choses comme ça, on dit toujours une alimentation qui est diverse parce que dans leur tête, il faut éviter les carences, des choses comme ça. Et c'est complètement OK, même si les carences, ça, quand même, ça se développe vraiment. Il faut vraiment être déplété en quelque chose pour avoir des carences. mhm, Euh, donc, voilà, attention à ces termes-là. Moi, je dirais, premier conseil, observez-vous. Observez-vous.
C'est presque un conseil Ok. spirituel. Tu sais, de regarder ce que vous faites, regardez ce que vous mangez, regardez comment votre corps réagit. Prenez une petite note et toujours un petit carnet avec vous, éventuellement. Ça peut être bien. Euh, Pensez que c'est quelque chose de multifactoriel. Donc, effectivement, il va y avoir votre alimentation, mais pour certaines femmes, il va y avoir leur cycle aussi. Mhm. C'est quelque chose, Ok. pareil, pas croire que ça suffit, tu vois, de se dire «Non, c'est parce que c'est mon cycle, je vais avoir des boutons». Non, si on a un système qui est équilibré, on peut avoir autant de cycles qu'on veut. On n'est pas forcé d'avoir des lésions. Ah, c'est intéressant ça pour les femmes, ouais. Mhm. Aussi, tu vois, ça fait partie des choses qui sont complètement contre-intuitives et je vais à l'inverse de ce que beaucoup de professionnels vont dire, peut-être pour se dédouaner aussi, ou peut-être parce que pour eux, ils n'ont pas remis en question ces choses-là ou ils les ont pas vécues. Donc, je comprends tout à fait. Je jette pas la pierre. Mais donc, pour donner ce conseil, c'est prenez soin de votre peau, attention à votre alimentation. Si vous voyez qu'il y a des aliments que vous ne tolérez pas, évitez-les tout simplement. Et ne restez pas focalisé sur une seule chose. Par exemple, ne restez pas focalisé sur uniquement le chocolat. Ou ne vous dites pas, je vais éviter le chocolat, j'aurai plus d'acné. Ouais. Ou ne vous dites pas, je vais juste, ah, cette crème marche pas, je vais passer à une autre crème, je vais passer encore à une autre crème, encore à une autre crème. Si c'est un problème interne, comment voulez-vous qu'une crème ce soit suffisant? Ouais. Bon, même une crème au beurre de cacao, ça va pas marcher, alors mince. Encore une fois, tu m'en avais parlé la première fois qu'on avait parlé ensemble. J'avais dit, euh, si vous avez une peau qui est tolérante, qui est bien équilibrée, que vous voulez utiliser des cosmétiques au chocolat, super, faites-le. Le chocolat, c'est astringent. Il y a tout plein d'antioxydants dedans, donc c'est super. C'est super pour la peau. Par contre, si vous avez une acné, euh, je pense que ça suffira pas, et je pense que vous en doutez aussi, Ouais. d'utiliser un hydratant à base de beurre de cacao, des choses comme ça. Mm. Ouais, il faut, c'est pas juste ça. Mais c'est bien parce que ça permet de désacraliser un petit peu, de dire, bah, comme tu dis, hein, avec des œillères, on se dit, ok, mon acné, c'est juste ça. Ou c'est juste ça. Ah, mais c'est peut-être ça. Et puis, c'est toutes les croyances, les on-dit à droite, à gauche, et tout ça. Et au final, c'est tout un ensemble de choses. Et je crois que c'est ce que tu disais, c'est ce que tu regardes en détail dans ton programme pour aller plus loin, etc., sur les personnes que tu accompagnes aujourd'hui. Bien C'est sûr, ça. bien sûr, bien sûr. Donc, ouais, ça c'était intéressant quand tu m'as dit ça. Et, ah, ok. Et puis, euh, tu m'as dit la dernière fois, il ne faudrait pas que je dise 100% de réussite parce que ça fait trop marketing. C'est ce que tu m'as répondu. Mais Oui, quand même, tu m'as dit ceux qui sont déterminés et qui viennent au programme, ben, voilà, il y a 100% de réussite. Moi, je dis parce que c'est ce que tu m'as dit, tout le monde réussit. Mais donc, mais c'est vrai que tu disais que tu acceptais uniquement ceux qui étaient déterminés à c'est ça. vouloir se dépasser par rapport à l'acné, etc. L'acné, ça se fait pas en quelques jours, j'imagine. J'imagine Ouais, que toi, c'est quelque chose. Parce que déjà, tu me disais que ton programme, c'est sur 3 mois, que tu accompagnes les gens. ouais. Donc, j'imagine que ben, quand on a un petit bouton, quelques boutons d'acné, comme tu disais tout à l'heure, que des fois, ça pouvait être 5 jours. Donc, au final, en fait, je ne vais pas dire qu'il faut sevrer, mais si vous voulez tester des aliments, il faut sevrer pendant 7 jours, quoi, grosso modo. C'est un peu Oh là ça. là, même non, 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 non. Enfin, je veux dire, Je sais là, pas, tu vois, c'est une question, c'est une question. ouais, 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 tout à fait. Ce serait amener les gens dans une mauvaise direction de parler de ça, Ok, Sébastien. d'accord. L'histoire du sauvage ou autre chose comme ça, parce que il faut comprendre que l'inflammation, c'est un phénomène cyclique dans le corps. Et comme j'expliquais, tu sais, pour pouvoir détoxifier quelque chose, parfois il faut plusieurs passages dans la circulation, il faut plusieurs passages dans le foie, ça peut prendre plus de temps. Et si les choses ne sont pas parfaitement cadrées, on est tout le temps en train d'amener des nouvelles toxines, tout le temps en train d'amener des choses que le corps ne peut pas tolérer, du coup il va se mettre à les stocker. Donc, moi ce que j'aime bien dire, c'est que quand on met en place les bonnes choses, les résultats, ça peut être du jour au lendemain, Ah pas dans ouais, le réveil où tu n'as plus de boutons du tout. ouais, Mais à la première fois de ta vie, tu vois que, ah, je vais enfin dans la bonne direction. Les lésions sont plus petites, j'ai la peau moins grasse, elles évoluent, c'est plus des gros kystes, c'est des petites papules. Je me rends compte qu'elle cicatrise, mais alors à une vitesse qui est beaucoup plus, qui est vraiment impressionnante par rapport à ce que j'ai vécu avant. Et au fur et à mesure, on est vers quelque chose qui augmente.
jusqu'à se débarrasser complètement de l'acné. Il n'y a pas cette notion de dire, vous ne voyez rien du tout pendant un moment et d'un coup, vous n'avez plus d'acné. Ça, c'est la vision que j'avais moi quand je suivais les conseils des dermatologues que j'allais voir et qui me disaient, vous mettez votre crème au peroxyde de benzoïle et ça a marché. Et je m'irritais la peau et je me disais, mais je vais continuer d'en mettre. Et j'avais la peau rouge et je ne pouvais plus sourire et j'avais des croûtes de partout, etc. Et je me disais, ah, mais je vais continuer parce qu'un matin, je vais me réveiller. Ils ont dit 3 semaines et après, ça part. Non, ça ne marche pas ça. Et il faut bien comprendre, c'est que c'est tout le temps, ma vision des choses, c'est la douceur, c'est-à-dire d'avancer par paliers en douceur jusqu'à se débarrasser Ok. complètement de ton acné. Voilà, ce qui veut dire que tu as un. Donc, en fait, ta méthode, c'est vraiment sans agressivité, tout en douceur. Ça, c'est intéressant parce que je regardais un petit peu ce qui se faisait et tout. Il y a des choses où, waouh, c'est hyper agressif et tout. Et en fait, tu accompagnes vraiment en douceur sans. Parce que, ouais, ok. Ouais, donc, c'est une bonne expérience, en fait, au final. Non, mais enfin, je sais pas, mais par rapport à comment tu le dis, Ouais, on va sur le bon chemin de retrouver sa liberté sans bouton, quoi. C'est c'est un peu ça. ça. C'est waouh, ça c'est génial. Mais Et est-ce que toi, parce que tu me disais ça, parce que je t'en parlais un petit peu juste avant qu'on fasse cet échange, je dis mais ouais, mais c'est bien, docteur Lothaire, tu fais des réussites géniales et tout, mais est-ce que tu as des avant-après, est-ce que tu as des choses à montrer pour dire, ok, est-ce que ta méthode marche? Parce que bon, je pense voilà. que c'est la chose qui est la plus importante, c'est les résultats. Dans ma vision des choses, il y a que deux choses qui sont importantes, c'est les résultats et la manière de l'obtenir. Les résultats, c'est des vrais résultats. C'est pas ce qu'on voit dans les études cliniques où c'est marqué 30% moins de boutons à 6 mois, puis on ne sait pas ce qui se passe après. Ou alors diminution de l'inflammation de 40%. Bah, ça veut dire quoi? Et le mec, il a toujours des boutons. Il a Oui. pris 3 mois d'antibiotiques. Après, on lui enlève. Qu'est-ce qui se passe après, tu vois? Donc, il faut faire très attention à ces trucs-là. Et moi, je voulais sortir justement de ce modèle, ce qu'on appelle l'evidence-based. Ça veut dire quelque chose qui a été montré par la science, pas par la science, par des études cliniques, donc qui sont par définition dans un temps, dans un lapsus, dans un laps de temps qui va être relativement court, parce qu'il va falloir les observer, et qui vont être biaisés parce qu'on ne sait pas du tout ce qui se passe après, etc. Ouais. Donc, pour moi, un résultat, c'est on n'a plus d'acné, on se sent bien et on est dans la meilleure santé possible pour toute sa vie. Ça, c'est des vrais résultats pour moi, tu vois. Et pareil, si tu me permets de t'en partager peut-être pour que… alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens peuvent en trouver partout sur Internet maintenant parce qu'on a accompagné énormément de personnes Ok. et qui ont été extrêmement généreuses de bien vouloir partager leur expérience, bien vouloir partager leur combat aussi là-dessus. On a interviewé ensemble, que vous pouvez trouver sur notre chaîne YouTube. Et encore une fois, ce qui est important, tu me parlais tout à l'heure, tu sais, des différents degrés de gravité. Ouais. Et bien, il y a des gens qui vont avoir des acnés qui sont plutôt très inflammatoires, très kystiques, ou alors des gens qui vont avoir des acnés qui sont plutôt petites, avec des petites lésions, mais qui vont être très persistantes. Et c'était mon cas, parce que sur le visage, du coup, au début, j'avais une acné qui était plutôt kystique, et au fur et à mesure, qui est devenue plus papuleuse. Mais c'était extrêmement désagréable, parce que c'était en permanence. Ok. Et dans le dos, une acné qui était très, très kystique. Du coup, je vous ai mis ça ici. Alors, j'ai très peu de photos de mon acné à moi parce qu'à l'époque, on n'avait pas les téléphones portables et les photos Bah ouais, portables ouais, ouais. en permanence. Et puis moi, je fuyais les caméras. Je dois avoir une vieille photo de moi avec les cheveux lents, tu vois. Je ne fumais rien à l'époque, hein, c'est juste que Ouais. On se demande, hein, on pourrait se demander, c'est vrai. je précise, je précise. Donc, tu vois, vraiment une acné qui était assez diffuse avec des lésions qui étaient assez kystiques, assez papuleuses. On le voit ici qu'il y avait un gros kyste. Euh, et du coup, d'évoluer vers une peau beaucoup plus saine. Et là, imagine ça, c'était mon dos. Alors, ça, c'était mon dos peut-être 3 à 5 ans après que j'ai atteint l'inactivation totale. Donc, imagine ça, c'est juste des cicatrices. D'accord? Ok. Et imagine que donc c'était 100 fois pire, beaucoup plus inflammatoire. Je ne pouvais pas mettre des chemises blanches comme ça parce que j'allais avoir des traces de sang dans le dos parce que mes boutons pétaient quand je Ah mettais. ouais. Ah ouais. Ok. C'était, il n'y a pas d'autre mot, c'était hardcore.
Et moi qui ai grandi à Nice, tu vois, je pouvais pas aller à la plage avec mes amis. Euh, je me souviens, je gardais toujours mon t-shirt quand on allait à la piscine avec des amis, alors qu'on était à Nice, quoi, il faisait 30 degrés. Ouais. Donc, c'était vraiment pas un moment facile pour moi. Et du coup, voilà, je vais te partager un petit peu des personnes qu'on a accompagnées. Alors, par exemple, Mégane. Donc là, Ok. typique, et là, on parle bien de résultats. Et pareil, vous pouvez voir son interview sur la chaîne où elle parle un petit peu de son expérience. On voit que ce sont des lésions qui sont plutôt inflammatoires, tu Mhm. vois. Et encore une fois, tu sais, dans le bas du visage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que, et parce qu'il y a beaucoup de croyances là-dessus, que l'acné du bas du visage est uniquement hormonal, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents paramètres et il faut s'occuper de tous. Alors, des personnes peuvent avoir une dominante hormonale, une dominante alimentaire, une dominante Mhm. locale, mais si on ne s'occupe pas de tous les wagons, eh bien, ça revient systématiquement. Donc là, Mégane complètement débarrassée de son acné. Ça fait des années encore qu'on est encore en contact et elle est super. Sabrina, qui elle, tu vois, c'est encore une acné différente. Là, elle est plutôt Ouais, mi. ouais. Mhm. Donc, c'est des petites lésions, mais qui vont marquer beaucoup la peau, tu vois. Et du coup, l'amener à plus avoir de lésions du tout et à se débarrasser complètement de ses marques. Parce que quand le corps s'est débarrassé de l'inflammation, il a beaucoup plus de ressources énergétiques pour pouvoir s'occuper des cicatrices. Ok. C'est pour ça que j'ai des fois des gens qui me disent, moi, ce qui me gêne le plus, c'est mes cicatrices, c'est pas mon acné. Ouais, mais qu'est-ce que vous pensez? Il vaut mieux se débarrasser d'abord de ce qui génère les cicatrices ou d'abord des cicatrices? Ouais, c'est Tu sûr. vois, C'est ouais. par la queue sinon. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'était Sabrina. On a ici une acné qui est encore complètement différente avec des lésions qui sont beaucoup plus inflammatoires, tu vois, et sur une Ok. peau qui est un peu plus mature. Donc, vraiment, et on voit aussi qu'il y a des micro-kystes, tu vois, c'est ce qui fait des petites bosses comme Ouais. ça, la Ok. peau. Et l'année encore. J'en apprends, hein, toi, j'en apprends en même temps que tu montes les photos. Je suis pas un spécialiste, mais, Ben non, mais ouais, c'est incroyable. Ouais. Ouais, ouais, bon, j'espère ils ont pas mangé trop de chocolat avant et que maintenant, faudrait que je les interviewe pour savoir qu'est-ce qu'ils mangent comme chocolat maintenant. Donc, exactement. Ben, je pense qu'il serait ravi de te le dire. Et du coup, voilà, tu vois encore, par exemple, Laura, qui elle avait des lésions qui étaient plutôt pareil, plutôt papuleuses. Et tu vois, encore une fois, sur le bas du visage assez dispersé, et d'arriver à plus du tout de lésions, plus du tout de cicatrices non plus. Je pense que c'est ça qui est le plus important aussi. ouais, et puis plus de dynamique on sent sur la peau et tout. Ouais, ouais. Ouais, ouais, Bon. ouais. C'est vraiment c'est une très belle jeune fille en plus. Je te montre rapidement aussi des acnés qui peuvent être très kystiques, tu Ah vois. ouais, ok. Donc ça, c'est une acné qui était très kystique avec Philippe. Et comme tu le vois, en fait, hein, ça, un dermatologue, il voit ça, la première chose qu'il fait, c'est Roaccutane, Roaccutane, Roaccutane. On ne veut pas en entendre parler, on ne sait pas d'où ça vient, mais par contre, il faut faire quelque chose tout de suite et on les envoie. Et en fait, donc Ouais. tu vois, même des lésions qui peuvent être très, très inflammatoires, on a vu des lésions qui étaient très différentes avec celle de Laura, qui était plutôt persistante, mais pas forcément très sévère. Et là, on est sur des cas, il y a un cas d'acné sévère et qui continue de très bien évoluer. Et il est en train, maintenant, on est en train de travailler ensemble sur se débarrasser de ses cicatrices. Et ça évolue très, très bien. Et c'est Ok, un jeune homme. cool, génial, super. euh, Bah, franchement, voilà. bon là, il y en a que quelques-uns, mais tu me disais que tu en avais accompagné une Ah centaine. ben, Bon, après, il y a j'imagine que 300, tout le monde 300, n'autorise. Ouais, ouais, 300 excuse-moi. personnes. Tout à fait, ouais. Ouais, et puis tu me dis que tout le monde n'autorisait pas aussi de montrer les photos, bon, ce que je peux Tout à comprendre, fait. question de Tout à fait. confidentialité et tout ça. Ouais, 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 je comprends. Ouais. Ok, ok, bon, cool. Franchement, super les accompagnements. Donc là, on a été un peu plus en profondeur sur l'alimentation, sur le chocolat, la tolérance au chocolat, l'acné un peu plus en profondeur. Tu as donné quelques conseils tout à l'heure. Est-ce que Ouais. tu aurais un dernier conseil dans cette vidéo à transmettre? Ouais. Généralement, il y a quelque chose que j'entends souvent sur le stress, sur l'émotionnel dans l'acné. Et Ouais, je pense que il y a beaucoup de gens qui pensent que ça vient de leur stress et le stress suffit à expliquer leur lésion. Il suffit que j'ai plus de stress et j'aurai plus de lésion. Non, ok. non. Je pense que ça peut, vous pouvez même réfléchir à des moments, même si notre mémoire est très biaisée. Vous avez déjà été dans une période où vous étiez très calme, vous étiez avec votre famille, vous étiez avec votre chérie, ou vous étiez
avec vos meilleurs amis et vous n'aviez pas du tout de stress et pourtant, ça vous est quand même arrivé d'avoir des lésions. Donc, il faut faire attention aux croyances et savoir que oui, le stress et l'émotionnel peuvent jouer, mais ils ne jouent pas de la manière qu'on croit. D'accord. C'est pas eux qui vont vous générer une poussée, mais ils vont participer de différentes manières à entretenir vos poussées et à générer des poussées. Et j'ai envie de dire du coup, c'est comme pour le chocolat. C'est pas la base de votre acné, vous allez arrêter le chocolat et ça va s'arrêter, mais ça va être un facteur à prendre en compte et pour, bien faire honneur à Sébastien, en fonction du type de chocolat que vous ne tolérez pas, par exemple, et bien, de savoir que vous avez ce niveau d'inflammation interne qui est là et qui se manifeste sur votre peau pour vous donner une information et pour vous dire: «Il y a quelque chose à changer dans ce que tu fais actuellement» et une fois qu'on a adressé ça de la bonne manière, eh bien, on peut repartir sur consommer ce qu'on veut et ce que notre corps peut tolérer et que ce soit plus jamais un problème et qu'on puisse être libre, quoi. Pour moi, c'était vraiment la clé. OK. OK, ouais, donc c'est vraiment, c'est pas parce qu'on fait du yoga pour se calmer, tous les matins pendant 1 heure qu'on a justement par rapport au stress qu'on n'aura pas de poussée dedans. C'est pas seulement ça, quoi. Ça et juste aussi pour te le dire, c'est aussi quelque chose où les gens s'autoflagellent en se disant: «Oh là là, c'est à cause de mon anxiété, c'est à cause de mon stress, Ouais. c'est à cause de ça» et du coup: «Ah, comment ça se fait que j'arrive pas à me calmer?» et du coup, ça c'est pas ça l'idée. Ouais, et puis en général, on se dit, enfin, je me mets aussi à la place où des fois ça peut arriver. Moi, des fois, ça peut arriver que j'ai un petit bouton qui traîne, machin, etc. Et on peut se dire, ouais, je suis stressé, voilà, et j'ai ça en plus, et j'ai un bouton en plus, et j'ai un truc en plus, et puis voilà, c'est la totale. Alors que c'est vrai que si on est plus cool et on a un petit bouton, bah ouais, on fait pas gaffe. Ah, c'est pas grave, ça va passer, machin, etc. Et c'est vrai qu'en période de stress, comme tu dis, on s'auto-flagelle. Allez, c'est parti. Puis tout devient un monde. Ah là là, ça va pas, etc. Comme par hasard, j'ai mon rendez-vous demain avec mon petit copain ou avec ma copine, machin, ça va pas, je suis pas beau, c'est la cata et tout. Et ouais, Ouais, c'est clair. Ça. Donc, donc, par rapport à ça, c'est vrai. Donc, c'est encore une fois s'observer et qu'est-ce qui s'est passé. C'est un peu ça, hein, comme conseil que tu peux donner, s'observer et comme savoir ça. justement pendant une période de stress, qu'est-ce qui a fait que, qu'est-ce qu'on a consommé, tout ça. Quoi. Comment le stress nous a affectés, ouais. Voilà. Comme tu disais tout à l'heure, c'est Factoriel. multifacteur, factoriel. Donc, grosso modo, tu as l'alimentation, on peut dire le stress, la psychologie. Qu'est-ce que ça pourrait être Ouais. autrement comme Écoute, autre facteur? on peut le voir comme ça. On peut dire il y a l'alimentation, il y a effectivement, le stress, mais le stress, c'est aussi toute la partie émotionnelle qui fait que, Mhm. on passe d'une chose à l'autre. C'est la partie émotionnelle qui fait que quand, on fait quelque chose et que ça apporte pas de résultat, on va changer tout de suite. On va pas savoir quand, il faut tenir bon ou quand il faut changer. On va pas savoir si ce qu'on fait, c'est bien ou pas et c'est en ça où le programme est conçu, bah, pour que ces moments-là soient passés, de manière saine et que, vous puissiez être confiant dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Je pense que c'est la clé, en fait, c'est de savoir que ce qu'on fait, ça marche et du coup, on a Ouais, juste à ouais. faire. Plutôt que toujours se dire: «Ah, est-ce que je fais bien? Est-ce que je me trompe pas? Est-ce que si? Est-ce que là? Est-ce que je devrais pas?» et on voit une autre pub et on achète un autre produit, ensuite on passe à ça et on va faire un nettoyage de peau et on va faire un peeling et c'est encore pire et on va voilà. Donc effectivement, il y a la peau, on va passer sur l'émotionnel, on va passer sur la partie alimentaire, on va passer sur le rééquilibrage digestif, on va travailler aussi sur les hormones et de manière saine, il y a des manières de faire pour aider le corps à endiguer un petit peu ces dérèglements hormonaux qui ont pu s'accumuler depuis hyper longtemps, et notamment pour les femmes qui ont pris la pilule, qui n'ont pas pris la pilule, qui ont des dérèglements hormonaux depuis l'adolescence, ou des femmes qui ont autour des 30 ans, elles décident d'arrêter la pilule pour pouvoir avoir un petit bébé et leur acné adolescente reviennent et elles se disent: «Mais je comprends pas, j'ai pris la pilule pendant 10 ans, l'acné c'est fini». Mais en fait non, la pilule peut masquer, l'acné Ah, ok. et tout ça évoluer au fur et à mesure vers, une fois que le corps se rééquilibre, bah, ne plus avoir besoin de rien et pouvoir faire, bah, comme je fais, tu vois? De simplement, se rincer le visage sous la douche, mettre, un petit sérum pour avoir, heu,
un minimum d'hydratation et de protéger sa peau contre les radicaux libres et être tranquille, quoi. Ok, super. Ben, franchement, merci encore une fois, Lothaire, pour cet échange. Ah ouais, c'était vraiment très enrichissant, les conseils que tu as donnés, de voir en profondeur les différentes étapes et le dessin que tu as apporté pour que ce soit plus réaliste et qu'on comprenne, en tout cas sur la partie alimentation, la tolérance qu'on peut avoir par rapport au chocolat ou à un autre aliment, hein. Il n'y a pas que le chocolat, ça c'est sûr. Et voilà, franchement, merci. Et puis, bah, pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin et avoir une consultation gratuite avec le docteur Lothaire, il y a un formulaire en dessous. Aucune obligation, c'est gratuit. C'est uniquement ce que tu me disais, c'est uniquement pour ceux qui sont déterminés à vouloir changer. Sinon, si c'est juste pour une consultation, il n'y a pas d'intérêt, en tout cas pour vous, comme pour le docteur Lothaire. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous voulez débarrasser de votre acné à fond, en tout cas, il y a un lien ci-dessous. Faites comme bon vous semble, comme vous le sentez. En tout cas, l'objectif de cette vidéo, c'était de vous apporter de la valeur, donner des conseils pour que vous puissiez avancer, en tout cas déterminer, mieux comprendre justement votre acné, en tout cas ce sujet-là, acné, alimentation, intolérance, comme on a vu dans cette vidéo. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Encore merci, Lothaire. Et moi, je vous dis à très vite. Bye bye, ciao, ciao. Ciao.